Bonjour. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur YouTube et c'est, comment dire, volontaire. Bon, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo. En tout cas, là, je suis trop contente, trop heureuse, trop joyeuse et du coup, je me suis dit spontanément, j'ai envie de partager en fait cette émotion avec vous. Alors, avant ça, je voudrais aussi remercier Christophe de Nam Viet, des délices de Nam Viet, qui m'a offert en fait ce micro et donc du coup qui m'a permis d'avoir une meilleure qualité audio pour mes vidéos. Alors merci beaucoup parce que ça a été offert gracieusement. Alors, de pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'aimerais partager avec vous mon expérience là que je viens de vivre. Je trouve magnifique le partage d'humains avec, du coup pour moi c'est un nouvel ami que j'ai rencontré et qui est là, qui maintenant habite juste en face de chez moi, dans une tente, en face d'un petit parc jardin. Voilà. Et donc oui, dans le terme français, souvent on va mettre sous le nom de SDF par exemple. Mais en tout cas là, il a une petite voilà, tente et il dort à l'intérieur et tout ça. Et j'ai partagé là de merveilleux moments avec lui, ces moments humains en fait. Et j'aimerais vous raconter un petit peu voilà, notre histoire. Ça me met beaucoup dans l'émotion. Je trouve ça trop beau. Et en fait, ça a commencé, c'est vrai que de temps en temps, je passe, je vois qu'il est là parce que juste en face de chez moi, il y a un super restaurant, alors je profite pour faire un peu la pub, qui s'appelle le restaurant Pho-Co, P-H-O espace C-O, je mettrai du coup le lien en commentaire si vous souhaitez. Donc, je suis à Paris et dans le 13e et ce restaurant, c'est un restaurant vietnamien du Nord. Excellent, cuisine du Nord, enfin cuisine Hanoï pour moi, excellent avec des plats que je ne trouve que là, et spécialement le bún thang. Bon, fermez la parenthèse. Et donc ce monsieur, il habite là, juste à côté du restaurant, donc souvent j'ai l'occasion de passer, mais bon, voilà, peut-être des échanges de regards, ou en tout cas je vois qu'il est ici. Et puis en fait, moi souvent je suis pas forcément chez moi, je me déplace souvent et là je vais partir en province et j'ai fait de très bonnes soupes bio au potiron, lait de coco et tout ça, mais bon c'était trop pour moi et je pouvais pas tout manger. Et bon, j'ai pas trop envie de surgeler parce que j'avais déjà aussi surgelé une autre soupe. Je me dis mais comment je pourrais faire si j'avais un coloc, une coloc, j'aurais pu laisser aussi, mais là personne. Alors, est-ce que je vais voir un voisin? Bon, je sais pas trop. En plus ils ont rien demandé, mais enfin, comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je le jette? Et ben là, mes yeux se tournent vers la fenêtre et je vois mais peut-être que ce monsieur dans cette tente, ça pourrait lui faire plaisir. En plus, c'est quelque chose de chaud, de bio, de bon. Et je vois en fait qu'il est voilà, avec un ami qui discute. Je me dis, bon, c'est très bien. En plus, j'avais des sortes de verre, de gros verre jetable avec son couvercle. Et donc, du coup, je me dis, je vais pouvoir en fait servir cette bonne soupe dans ces deux verres-là. Et comme j'avais plein de cuillères chez moi, que j'ai hérité quand j'ai repris cet appartement, et bien, je me dis, je vais leur donner ça. Et puis, voilà, même si j'ai pas de cuillère, comment dire, en plastique, c'est pas grave. Moi, j'habite toute seule, donc j'ai pas besoin de tout ça. Et donc c'était voilà la première, on va dire, rencontre vraiment consciente avec ce monsieur où j'ai servi, j'ai laissé cette soupe-là à lui et son ami, son popote. Et j'étais très contente de cette action-là. Je me dis, c'est bien, au lieu en fait finalement de jeter, c'est un peu dommage. Là au moins, j'aurais réchauffé le cœur et l'intérieur de quelqu'un. Et puis,
le deuxième contact, c'était hier. Enfin, contact, on va dire indirect. Je n'ai pas vraiment contacté. En fait, là, je suis en train de refaire vraiment le tri de mon intérieur, hein, dans tous les sens du terme, d'où aussi voilà, mon absence sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur YouTube, parce que je préfère en fait vraiment rentrer dans mon profond intérieur et préparer encore plus en fait ma sortie pour le printemps et l'été. Et, euh, et là, voilà, j'ai plein de choses que j'hérite encore de cet appartement, donc des verres, etc. Bon, c'est pas trop dans mon énergie parce que j'ai renouvelé, j'ai acheté vraiment de beaux verres, comme par exemple ça. Voilà, super, de thé. Et que j'utilise voilà, le thé là comme ça, hop, et son petit couvercle. Bon, rempli un peu d'eau, donc je ne vais pas l'utiliser maintenant. Enfin, je ne vais pas vous le montrer. Mais c'est super joli. Et ça, c'est mon énergie. Ça me fait plaisir, en fait, de l'utiliser. Et selon Marie Kondo, si vous connaissez, en fait, c'est une japonaise qui a écrit justement sur l'art du rangement, bah, c'est important de garder, en fait, voilà, chez soi, bah, une énergie qui nous fait vibrer. Et donc, il y a plein d'autres verres. Là, bon, ça fait moins vibrer. Je me dis, ok, ça sert à rien de les laisser là. En plus, ils sont même pas utilisés, ils sont oubliés. Donc, autant les laisser, en fait, faire circuler leur énergie pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. Et là, je me suis dit, tadam, alléluia, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'encore une fois, je vois le monsieur en face de chez moi, donc mon voisin, mon ami. Et je me dis, mais ouais, il fait un peu frais, il fait un peu froid. Donc, bah, un bon thé chaud, ça peut être bon. Et moi, j'ai plein de thé chez moi. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais descendre, je vais préparer le thé, je vais mettre un peu de miel. C'est bon aussi pour la santé, pour la gorge et tout ça. Donner un peu de goût sucré et tout. Et donc, je prépare tout ça dans un verre, du coup, que je comptais jeter. En plus, c'est un verre que j'ai choisi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hésité de jeter ce verre. En fait, c'est écrit I love Roma avec deux cœurs là. Et j'aime beaucoup en fait ces cœurs. Mais bon, Rome, c'est pas trop mon truc. Et puis, je préfère quand même les autres verres. Et là, je me suis dit, mais ouais, ce verre-là, j'ai envie de lui donner, voilà, ces cœurs-là pour lui, ben, partager, quoi. Enfin, il peut hein, accepter ou ne pas accepter, c'est pas grave. En tout cas, c'est mon intention et je présente en fait cette intention-là. Et bien sûr, libre à lui de dire non. Et surtout, s'il dit non, c'est très bien parce que dire non à l'autre, c'est dire oui à soi, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je me suis dit, bon, tiens, qu'est-ce qui pourrait accompagner ce thé? Et ben, j'ai vu que j'avais des petits gâteaux au chocolat. Et donc, je me dis, bah, tiens, je vais mettre ça à côté pour accompagner. Donc, je les donne et c'est super, en fait, comme rencontre humaine parce que, ouais, j'ai vu dans ses yeux de l'émotion. Bah, du coup, en y pensant, moi aussi, j'ai de l'émotion. Et c'est ça, en fait, la connexion du cœur. Et là, il parle pas français. Il me parle, en fait, dans sa langue, mais ouais, on arrive à se comprendre en devinant, etc., avec le mouvement des gestes. Et là, je sens qu'il fait ça, il dit merci, et puis avec les larmes aux yeux, il dit oui, merci le ciel et tout ça. Il me montre aussi, voilà, je comprends que peut-être il a vu le médecin qui dit qu'il a des problèmes de peau et tout ça, machin, enfin bon. Ah oui, euh, en fait, il était assis sur, oui, sur l'oreiller, voilà, c'était ça. Je m'égare un peu dans mes trucs, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, de fait donner le thé. Et en fait, c'est hier que j'ai donné en fait des oreillers. Voilà, je faisais aussi le tri, et donc il y a des oreillers que j'ai plus envie. Et j'ai laissé en fait à côté de sa tante. Et là, quand j'ai dit que c'était indirect, c'est parce que j'ai laissé là en fait à côté de la tente. Et finalement, j'ai vu qu'il l'a utilisé en le mettant en fait, il s'est assis sur une sorte de bouche d'égout, je pense, je sais pas, mais en tout cas, il y a de la chaleur qui en sort. Enfin, c'est pas une bouche d'égout, moi je sais pas. Ah oui, une bouche d'aération, voilà. Donc il y a de la chaleur qui sortait.
Et franchement, ouais, c'est confortable. Quand on a froid, je comprends en fait. Et donc là, il est assis confortablement sur mon oreiller, un oreiller vert. Et là, ça prenait vraiment pour moi sa place et je suis vraiment contente en fait. Voilà, je reviens un peu fouillée, mais c'est pas grave, c'est comme une discussion entre amis, hein. Et bien là, du coup, aujourd'hui, je lui ai donné en fait ce thé-là et il m'a remercié, il était très ému, ça. Et puis on a essayé de discuter un petit peu, hein, à notre manière, on essayait de se comprendre. Je lui ai dit, ouais, moi je viens du Vietnam. Et je prenais mon iPhone, ouais, j'ai un iPhone, et je lui montre en fait sur Google Maps, Vietnam, c'est ici, c'est chez moi. Je voulais savoir où est-ce qu'il venait, mais bon, je sais pas trop s'il a compris, donc bon, c'est pas très grave. Et après, j'ai dit, tiens, je vais montrer à ma famille qui est au Vietnam, voici les photos, ma famille et tout ça. Et j'ai compris qu'il m'a demandé si j'étais mariée, parce qu'il a fait ça, il dit, et ça veut dire, ah oui, j'ai dit, je suis pas mariée, mais j'ai un copain. Donc du coup, j'ai montré aussi la photo de mon copain, et lui, il dit, c'est beau. Voilà, donc c'est super, on arrive à vraiment avoir une belle conversation humaine sans vraiment comprendre la langue l'un de l'autre, mais on arrive à se comprendre. Et puis du coup, je pense que j'apprends aussi un peu sa langue, parce que quand j'ai montré mon petit frère, elle a dit « Ah, bro, 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 bro ». Donc je comprends que ça doit être frère, puisque en anglais, brother, c'est frère, donc bro, bro, ça doit être les mêmes origines, quoi. Et donc là, j'ai montré maman, et dit « Ah, maman, maman ». Donc on se comprend et tout, c'est trop génial. J'arrive voilà, à apprendre une autre langue, je ne sais pas laquelle, mais je vais découvrir un jour. Je pense que la prochaine fois, je reviendrai avec une application, vous savez, vous mettez, vous parlez et peut-être qu'elle détecte la langue et là, il y aura la traduction française. Donc, je vais m'amuser à ça. Je vous tiendrai au courant. Et donc, et là, on discute un petit peu, hein. Encore une fois, il était très ému. Et puis je voyais aussi d'autres personnes, d'autres passants. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont aussi l'habitude. Et voilà, c'est un jeune black. Il a l'air d'être étudiant et il lui donne voilà ah oui, un pantalon et une sorte de madeleine à la fraise. Et donc, il remercie et tout ça. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, pantalon. Tiens, je pourrais demander à mon copain s'il veut jeter des choses, ou si un homme a envie de jeter des vêtements, je pourrais aussi partager ça, pourquoi pas, s'il a envie. Et puis après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'il me redonne, en fait, les madeleines de fraises. Je dis, mais non, garde pour toi, t'inquiète pas, moi, moi j'ai pas besoin de ça. Mais il donne, et puis après, il montre son ventre ou son foie, et je comprends que il est malade, et puis il montre aussi ses dents et tout ça, voilà. Ah oui, voilà, ça, je viens de comprendre. Vu que c'est sucré, c'est pas forcément bon pour ses dents, ni pour son foie, ni pour sa santé. Donc, il me donne à moi. Et du coup, je comprends, en fait, c'est pas si bien que ça, mon truc au chocolat que j'ai donné. Bon, effectivement, d'un point de vue santé, dans l'absolu, bon, c'est pas terrible. Mais je me dis, ça fait quand même un petit quelque chose, ça pourrait le faire plaisir, quoi, avoir du goût. Et là, je me dis, mais oui, est-ce que ça, tu manges? En fait, j'ai montré mon madeleine au chocolat et puis il dit, non, non, vas-y, prends. Et là, je dis, ok, je le prends et c'est incroyable parce que c'est un SDF qui est dans le Mans qui me donne des choses. J'adore ce partage. Et puis, voilà, je prends conscience, en fait, effectivement, on donne, mais tout ce qu'on donne n'est pas forcément bon. Et quand l'autre accepte, c'est pas forcément, en fait... ouais, il accepte en fait notre don, notre amour, mais il va pas forcément utiliser ou c'est pas forcément bon pour lui. Et c'est important aussi d'observer ça et bon, on apprend hein, au fur et à mesure. Et puis je me suis dit attends, déjà j'étais en contact avec lui, on a fait check et tout ça et je me dis bon allez je vais faire les courses mais je vais me laver les mains et donc en remontant chez moi pour me laver les mains moi j'ai des fruits et légumes hein, chez moi donc j'ai de la banane et j'ai une clémentine tant qu'à faire ça c'est bon pour la santé aussi je pourrais en donner au lieu d'avoir du madeleine au chocolat. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné ça. Il était content, il m'a remercié. Bon, j'espère qu'il a mangé. Bon, je sais pas.
Euh, et voilà, encore une fois, il était ému. Euh, et en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce moment humain, positif, de pure simplicité. Ah oui, et puis en plus, après, bon, comme je me suis acheté aussi un déjeuner, j'avais envie de porc au caramel. Du coup, j'ai jamais mangé de porc au caramel dans ce restaurant vietnamien, donc je vais le tester là. Et oui, et puis en attendant la commande, bon, j'étais dehors pour profiter du beau soleil. Oui, il y a du soleil, il y a du ciel bleu et tout ça. Et voilà, bon, bah, il était dehors, on s'attend, en train d'être assis, et nos regards se croisent. Et puis là, il dit, ah, mais c'est toi, je t'ai pas reconnu, oh là 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 là. Et puis après, je sais pas pourquoi, j'ai compris qu'il dit, ouais, là, s'il y avait de la musique, whisky, restaurant, et puis danser, danser. Je dis, ah oui, 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 danser, danser. Moi, je réponds, et je me dis, mais ah oui, je me suis dit, ben, la prochaine fois que je reviendrai, ben, je me ferai écouter de la musique. Mais je me dis, pourquoi attends la prochaine fois? J'ai un super iPhone avec de la musique. Eh bien, allez, je mets de la musique, donc j'ai ma playlist, et là, je mets en aléatoire. Je fais confiance à l'univers en me disant, bah, mets-moi la musique dont on a besoin, qui me correspond. Et là, j'ai quoi? Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hoo, hoo, hoo. Hey, sexy lady. Dấu trà dấu trà Sana hey